Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectivenews.tv. Nous recevons ce soir le directeur général du Grand Balcon, Kara Ougda. Bonsoir. Bonsoir. Alors le Grand Balcon qui a célébré son premier anniversaire, c'était il y a quelques semaines. Un hôtel qui est venu enrichir l'offre aujourd'hui hôtelière pour Toulouse et son agglomération. Quel est le premier bilan que nous pouvons tirer ? Un bilan plutôt positif. Ça fait effectivement un an que nous sommes en fonction. La première année était très stimulante pour nous parce qu'on a commencé à partir de zéro. L'hôtel était fermé pendant des années, puis ensuite il y avait la fermeture pour les travaux. Donc il a fallu constituer notre portefeuille client et la première année, heureusement, on a atteint nos objectifs. À la fin de l'année, on a fait notre bilan et on a un sentiment très positif qui nous donne plutôt de l'espoir dans l'avenir. Si on peut parler de certains chiffres, Kara Ougda, aujourd'hui, on peut dire que le taux d'occupation du Grand Balcon se situe dans quelle fourchette sur cette première année ? Alors, nous restons dans la moyenne de la ville parce que les 3 premiers mois, c'était plus faible parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le portefeuille, on a commencé à partir de zéro. Malgré cela, la deuxième partie de l'année, on a pu rattraper le petit retard qu'il y avait. La ville de Toulouse, malheureusement, en 2009, fait partie des villes qui ont le plus souffert de la crise. Avec la ville de Nice et de Grenoble, ce sont les 3 villes qui sont les plus touchées. Un tourisme d'affaires qui a limité ses déplacements ? Entre autres. Il y a un marché économique qui est plus faible et le peu d'occasions qui existent pour faire un déplacement. Les sociétés, vous savez, dans le budget voyage d'affaires, on coupe très, très vite, très souvent. C'est remplacé par la conférence call, le visioconférence, etc. Et puis aujourd'hui, on essaye de trouver d'autres alternatives pour trouver un marché de niche pour l'année 2010. Ce taux d'occupation, aujourd'hui, en moyenne, il se situe à combien en 2009 sur le marché toulousain ? Autour de 60%. Est-ce que vous faites la même remarque que tous les acteurs de ce marché hôtelier, clairement qu'il y a un manque de tourisme d'agrément, de tourisme de week-end à Toulouse ? Vous le ressentez aussi au sein du Grand Balcon ? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce que Toulouse reste toujours un point de chute. C'est un point de relais entre un Parisien qui va au ski ou lorsqu'on va partir en Espagne. C'est très peu de personnes qui vont vous dire « je viens à Toulouse pour Toulouse » et pour cause. Comme vous le savez, l'année dernière, il n'y avait pas de taxe de séjour qui était versée dans cette ville. C'était l'une des rares villes en France où il n'y avait pas de taxe de séjour. Ça fait un an où on a pu récupérer un budget assez intéressant. D'ailleurs, l'Office de tourisme fait un travail remarquable et puis nous pensons d'ici le mois de juin voir le jour un site internet qui permettrait de faire des réservations online. En même temps, il y a des campagnes publicitaires pour dynamiser les marchés des pays limitrophes, donc l'Espagne, le Portugal, l'Italie, ainsi que des marchés qui sont considérés prioritaires, le Canada, les États-Unis, le Japon, etc., pour faire connaître la ville de Toulouse et faire venir ses clients donc, à Toulouse. Alors, vous avez été récompensé, c'était en fin d'année, au mois de décembre. Justement, on en a parlé il y a quelques jours dans le Objective News qui est sorti en kiosque. C'est une récompense par la profession puisque le magazine Hôtel & Lodge a récompensé donc le Grand Balcon et notamment son architecte Jean-Philippe Nuel comme une des belles réalisations sur le marché hôtelier, en tous les cas durant l'année 2009. C'est une reconnaissance pour l'hôtellerie toulousaine, pour le Grand Balcon, j'imagine. Effectivement, et si vous remarquez, dans la liste des prix, c'était le seul hôtel français récompensé. Donc l'architecte Jean-Philippe Nuel a eu le prix spécial de jury pour la réalisation de Grand Balcon, de fait de la créativité du projet, de l'intérêt du projet qui a pu quand même garder une vraie fidélité à l'histoire de l'hôtel sans tomber dans la notion de musée, qui était un vrai challenge pour Jean-Philippe Nuel. Et aujourd'hui, les réactions des clients qui viennent pour visiter l'hôtel ou séjourner dans l'hôtel, c'est en permanence un effet extrêmement, c'est l'effet waouh. Donc on arrive dans l'hôtel, voilà, c'est ce qu'on entend en permanence, sauf les Américains qui vous disent amazing, mais c'est toujours waouh. Amazing. Voilà, amazing. Justement, quel est le profil client type aujourd'hui de l'hôtel du Grand Balcon ? Alors c'est un client d'affaires essentiellement, qui viennent en général les clients entre 1 et 3 jours, donc c'est la moyenne de séjour. Il y a certaines clientèles loisirs malgré tout, qui viennent de Barcelone, de Saint-Sébastien, donc d'Espagne. Il y en a pas mal. Aujourd'hui d'ailleurs, j'en discutais avec plusieurs clientes qui sont venues faire des shopping rue Croix-Baragnon avec leurs compagnons ou leurs enfants, etc. Donc on est très quand même positionné marché du luxe. Complètement.
Complètement. C'est un marché de luxe dans le sens où nous sommes un boutique hôtel, design, qui ne fait pas partie d'une chaîne. Donc, en restant quand même avec un caractère de charme assez présent. D'ailleurs, le prix de Hotel & Lodge le confirme. C'est un hôtel qui ne suit pas les standards où on va trouver copier-coller de se retrouver ailleurs. En revanche, on a tous les standards de services de luxe qu'on peut trouver dans les palaces ou dans les grands hôtels à Toulouse ou à Paris ou ailleurs. La fourchette de prix des chambres? Pareil, on reste dans la moyenne de Toulouse, même si on se veut le leader de marché. Donc, on a en permanence entre 20 et 30 euros d'écart de prix moyen avec ce qui se fait. Donc, l'année dernière, on a terminé entre 170 et 185. Karogda, comment vous appréhendez cette année 2010? Vous l'avez dit, le marché hôtelier quand même a beaucoup souffert, notamment à Toulouse en 2009. Quel est justement le retour ou le baromètre justement de ce premier trimestre de cette nouvelle année? Le premier trimestre démarre en demi-teint. Le mois de janvier était assez difficile, mais ce n'est pas qu'à Toulouse. Est-ce qu'il manque des congrès aujourd'hui à Toulouse pour remplir votre hôtel? Ben justement, vous savez, aujourd'hui, la capacité hôtelière à Toulouse n'était pas suffisante pour recevoir des congrès assez importants. Et Toulouse perdait de parts de marché par rapport à d'autres villes où on pouvait facilement recevoir des congrès, des capacités supérieures. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui arrivent à Toulouse et qui vont nous permettre peut-être d'absorber ce genre de manifestations. Alors justement, c'est une excellente transition, Karogda. On parle de nouveaux projets dans l'hôtellerie de luxe. Un projet rue des Couteliers et puis un second près de la place du Salin. L'un pour peut-être cette année, le second pour peut-être fin 2011. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce marché hôtelier qui connaît quand même un certain nombre de difficultés peut absorber une offre d'hôtels de luxe avec deux nouveaux établissements supplémentaires? Alors, je vous dirais, l'année dernière, cette année, je serais tenté par vous dire non. Cependant, des projets qui se font, on ne fait pas un projet à court terme ni à moyen terme. C'est des projets qui peuvent vivre des années, voire des dizaines d'années. Et lorsqu'on fait un projet, c'est justement pour donner envie à tous ceux qui, aujourd'hui, les banques sont vraiment très réticents pour financer des projets, etc. Et lorsqu'on va créer le dynamisme dans la ville de Toulouse, ça permettrait à tout le monde d'aller de l'avant. Et comme je vous disais tout à l'heure, les congrès qu'on ne pouvait pas accepter, qu'on ne pouvait pas absorber de par le manque de chambres à Toulouse, le parc hôtelier 4 étoiles a quasiment doublé, voire triplé depuis un an à aujourd'hui. Alors Karogda, on disait ce Grand Balcon, c'est un jeune établissement, un an. Vous-même, vous veniez de Paris lorsque vous avez pris la direction générale du Grand Balcon. Est-ce que vous êtes un néo-toulousain heureux? Très heureux. D'ailleurs, c'est une ville qui a une forme de magie qui fait que lorsqu'on arrive à Toulouse, au départ, on peut se poser la question, mais une fois à Toulouse, on n'a plus envie de partir. D'ailleurs, je cherche à acheter une maison à Toulouse depuis un certain temps. Merci Karogda d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.